fidélité est tellement grande pour toi qu'aujourd'hui, ce matin, parce qu'il t'aime, il veut te donner une réponse. Il veut parler à ton cœur. Ce cœur-là, qui lui a dit quelque chose dans le secret, il veut te donner une réponse. Sa fidélité par rapport à son amour pour toi. Sa fidélité par rapport à sa bienveillance pour toi. Alléluia. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Bien-aimés, ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de parler à un cœur qu'il veut encourager, qu'il veut consoler, qu'il veut relever, qu'il veut bénir. Et la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23 que c'est de nos cœurs. C'est de nos cœurs vient toute chose, donc de le garder, parce que c'est du cœur là vient la source de la vie. Et la source de la vie, c'est le Saint-Esprit. Et il travaille dans le cœur. Et c'est parce qu'il a vu le cœur de quelqu'un ce matin qu'il veut lui parler. Alléluia. Le thème de ce message ce matin, c'est la voix des larmes. Bien aimé, nos larmes ont des voix. Nos larmes parlent. Nos larmes s'expriment. Nos larmes disent des choses qu'on ne peut pas peut-être interpréter, mais nos larmes ont une voix. Comment? Tu vas prendre avec moi le psaume 6. Le psaume 6, on va lire le verset 3, le verset 4, le verset 7, le verset 8 et le verset 9. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole, Christ qui est la parole. Et cette parole est esprit et vie. Et là où on se tient debout, on se dit qu'on est humble et on laisse la parole nous rentrer. Alléluia. Donc, le psaume 6, à partir du verset 3. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est troublée, est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin, et tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Verset 9. Éloignez-vous de moi, car vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Asseyons-nous, s'il vous plaît. La voix des larmes. Il y a un basketteur américain en 2020 qui disait: si la plupart des gens qui portent des cicatrices pouvaient parler, mais ce qui est un problème, c'est que les autres ne peuvent pas voir ni comprendre les cicatrices que les gens ont à l'intérieur, les cicatrices que les gens portent. Personne ne peut voir, personne ne peut comprendre cela. Il n'y a que la personne elle-même qui a ces cicatrices-là, qui peut sentir la profondeur de cela. Alléluia. En réfléchissant à ce qu'il a dit, on voit aussi que, David ici a eu ces mêmes expériences. On ne sait pas par quelle douleur il est passé. Mais il révèle ici que cette cicatrice invisible témoigne de quelque chose. Amen. Ces cicatrices invisibles témoignent le fait qu'il est sans force. Sans force parce qu'il est épuisé.
sans force parce qu'il subit. Amen. Ces cicatrices invisibles témoignent que son âme est complètement troublée. Troublée à tel point que il ne fait que gémir, il ne fait que pleurer. Même la nuit, il dit que son lit est baigné de pleurs, de larmes. Alléluia. Et il dit même son visage est tellement usé, son visage est devenu tellement bizarre qu'on le prend même pour un vieux. Les cicatrices intérieures. Il continue pour dire qu'il y a des gens qui lui ont fait du mal. Ah oui. Bien aimé, en ce temps, nombreux sont ces personnes qui ont ces cicatrices intérieures, qui ont ces larmes qui parlent. Ce matin, Dieu vient te dire, oui, il est celui-là même qui les voit, qui les entend, qui sait l'interprétation de la voix de tes larmes. Alléluia. De sorte qu'il compatit à ça. Mais qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David a fait? Au lieu de se renfermer sur lui-même, la Bible dit, au verset, devant cette terrible souffrance, la Bible dit, il s'est tourné vers Dieu. Alléluia. Il s'est tourné vers Dieu pour lui parler. Parce que lui-même ne pouvait pas arrêter cette douleur, lui-même ne pouvait pas arrêter cette blessure, lui-même ne pouvait pas se contenir. Il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu et il a parlé. Bien aimé, c'est ce que je viens de te dire ce matin. Ces cicatrices que personne ne voit, ces profondes meurtrissures qui sont causées par une blessure, par un chagrin, par une trahison, par un échec. De sorte que tes larmes coulent. Parmi les autres, tu n'arrives pas à te mettre à l'aise. Parce que c'est à chaque fois un reminder, un rappel. Un rappel de cela. Alléluia. Donc cette cicatrice, David a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mais il a posé une question. Il a dit, jusqu'à quand? On peut se poser ces questions aussi. Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mais jusqu'à quand ça va s'arrêter pendant que ça continue de se répéter? Quand la personne essaie d'oublier un peu, d'avoir un semblant de vie, non, la chose revient encore plus grave. La chose continue de creuser dedans encore. Et Dieu est là. Il est là, il voit. Amen. Alors quand David a posé cette question, jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment je pourrais tenir devant cela? Parce que là, il y a des idées de suicide qui viennent. Alléluia. Il y a des idées de repli de soi-même qui rentrent en nous. Et on devient introverti. On ne parle plus. Alléluia. Et ça se reflète sur le visage en sorte que oui, on a l'impression d'avoir vieilli. On a l'impression d'avoir pris 20 ans ou combien d'années de plus alors que humainement on a notre âge. Alléluia. Mais c'est à l'intérieur que ça détruit. C'est à l'intérieur que ça grignote. Comme un cancer. C'est à l'intérieur que ça mange. Oh. Ce matin, je parle à un cœur, par l'Esprit de Dieu. Amen. Jusqu'à quand? Seigneur, est-ce que tu entends mes prières? Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, est-ce que tu sais ce qui se passe? Mais malgré ces questions, David est resté certain. Il a dit, Seigneur,
au verset 11, il dit, malgré tout cela, l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel entend la voix de mes soupirs. L'Éternel entend la voix de mes supplications. L'Éternel entend la voix de mes cris. Est-ce que quelqu'un peut s'accrocher à cette assurance? Je le crois. Si tu es venu là ce matin et que l'Esprit est en train de te parler, alléluia. Bien aimé, il va au loin encore plus pour faire quelque chose. Tu vas prendre avec moi Ésaïe 56, de ce qu'il fait de tes larmes. Ésaïe 56. Excuse-moi. Ésaïe 56, le verset 9. Ce qu'il fait de tes larmes. Bien sûr, tes larmes parlent. Bien sûr, tes larmes expriment quelque chose. Mais Dieu fait quelque chose de précieux avec ses larmes. Quand bien même que c'est douloureux. Alléluia. Nous lisons Ésaïe 56, verset 9. Psaume 56, verset 9. Alléluia. Retournons dans le psaume. Psaume 56, verset 9. Ah, Dieu est bon. Il ne permet rien qui puisse être au hasard. Psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Yes. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Alléluia. Dieu compte les pas de ta vie. Quand il dit errante, c'est dans les situations que tu traverses, dans l'instabilité qu'il y a pour le moment dans ta vie. Mais il fait une chose, il recueille tes larmes dans son outre, dans un récipient. Yes. Alléluia. Et il va plus loin, il dit, ces larmes-là sont inscrites dans le livre de vie de Dieu, parce que ces larmes-là ont parlé. Ces larmes-là ont une voix. Elles ont tellement parlé que Dieu a écrit ça. Alléluia. Nos larmes ont une voix et Dieu entend ses cris. Dieu entend ses soupirs. Alléluia. Mais en cela, nous voyons que le livre de Dieu qui est ouvert, il est écrit, il écrit, il écrit. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne sens pas. Parce que tu es encore dans cette situation. Et tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu gémis, tu poses des questions. Mais il dit, lui, il le fait pour une justice. Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi, tes larmes ne sont pas versées en vain. Dis Amen. Amen. Tes larmes ne sont pas versées en vain. Elles sont recueillies quelque part. Et Dieu transcrit ce que ces larmes-là disent. Ce que ces larmes-là révèlent. Alléluia. Ah, malgré ce passage à vide-là, où il y a la souffrance, où il y a peut-être la solitude, parce qu'il n'y a personne qui peut te comprendre, il n'y a personne qui peut compatir à cela. Mais il n'y a pas de désespoir. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de désespoir parce que ces larmes-là ont un futur. Dis mes larmes ont un futur. Mes larmes ont un futur. Tes larmes ont un futur. Tes cris ont un futur. Pourquoi? Parce que cela va devenir des chants d'allégresse. Cela va devenir des chants de louange. D'après toi, pourquoi Dieu inscrit cela? Pourquoi il écrit? Pourquoi il est lui seul à connaître l'interprétation de ces voix-là, de ces paroles? Alléluia. Ah, il dit, il recueille mes larmes dans son récipient, dans son outre. Bien aimé, c'est un dépôt. Dis Amen. C'est un dépôt pour qu'un
jour, le jour que Dieu va décider, le jour que Dieu va dire oui, maintenant, tu puisses, comme David dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir humilié. Et dans l'humiliation, il y a eu des pleurs. Dans l'humiliation, il y a eu des sujets de souffrance. Alléluia. Bien aimé, pour te dire quoi? Les souffrances que tu traverses actuellement ne sont pas forcément mauvaises. Celles même qui t'ont conduit à venir vers Jésus ne sont pas forcément mauvaises. Dis-moi pourquoi. Parce que les conséquences dépendront de ta réaction. C'est ta réaction qui va donner à ces souffrances-là d'avoir un résultat. Mais je prie que ça soit un résultat positif. Amen. Si tu réagis en rebelle, si tu es là pour accuser et Dieu et tout le monde de ce qui t'arrive, cette réaction va te nuire. Mais si tu dis, Seigneur, comme David, je me tourne vers toi, de cette souffrance que tu vois, je me tourne vers toi, de ce chagrin, je me tourne vers toi, parce que je sais que je parle à quelqu'un qui a compati à cela aussi. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 4:6 qu'il est celui qui compatit à nos souffrances parce que lui-même il a expérimenté cela. Alléluia. Donc, c'est ta réaction, ta manière d'agir qui va faire la différence. Alléluia. Parce que lui, il est sur son trône, il te regarde, il t'attend. Amen. Donc, en temps normal, on dit ça aux femmes. Il y a un proverbe beaucoup qui le dit par rapport aux femmes, mais pour les hommes aussi, c'est normal. On dit, pour être beau, il faut souffrir, non? Ok? Nous, les femmes, on va passer des heures au salon. Bon, les tresses, là, des fois, ça fait très mal. Aïe, tes nerfs sont suspendus comme ça, mais tu soutiens ça quand même parce que tu veux être belle. Les hommes aussi vont se coiffer, vont faire des coiffures. En tout cas, le rasoir là aussi il fait mal quelque part. Amen. Parce que ça secoue. Amen. Mais le proverbe commun dit pour être beau, il faut souffrir. À plus forte raison, Jésus qui est notre exemple. De sa souffrance, toi aujourd'hui tu es assis là. De sa souffrance, de sa douleur, de ses maîtressures. Les mêmes maîtressures qui font les cicatrices là pour toi à l'intérieur. Parce que les maîtressures c'est à l'intérieur, on ne les voit pas. Ok? C'est les mêmes que Christ a portées pour que toi et moi nous soyons là aujourd'hui. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Merci Jésus. Donc, les souffrances ne sont pas mauvaises. Et en plus, qui était là vendredi? Alléluia. Et bien aimé, ne ratez pas certains moments où le Saint-Esprit nous conduit de manière bizarre. Le vendredi, il y a eu un moment vraiment glorieux. Là où chacun de nous s'est levé spontanément pour rendre témoignage de ses souffrances et qu'il a emmené aujourd'hui à être mature. Donc on a honni Satan pour dire quoi? Ce qui t'arrive là est arrivé à quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Donc le Saint-Esprit nous a permis d'extérioriser ça, de parler. Pour dire, aucun de nous, pas même ceux, ne peut venir à Jésus pour ses beaux yeux. Non. On vient à Jésus par rapport à quelque chose qui t'a vacciné. Ah oui. Qui t'a vacciné d'une manière ou d'une autre, de sorte que toi-même tu le suis tranquille. De sorte que toi-même tu es convaincu, tu as cette assurance que sans lui il n'y a personne. Et lui-même aussi il va créer des situations pour que tu reviennes vers lui, pour que tu saches personnellement que
c'est lui qui est avec toi quand tu faisais les bêtises, quand tu étais dans ceci, quand j'étais dans cela. Lui, il était là patiemment, avec amour. Il attendait un jour pour un vaccin grave, que quelqu'un vienne te parler mal, te blesser, te trahir, te dire que tu n'es rien. Et puis quand dans ça là, c'est pas loin, c'est toujours à côté. Si c'était loin là, ça n'allait pas te faire aussi mal. Mais ça vient toujours d'à côté. De sorte que ça te réveille. Mais ces souffrances ont un but. Il n'a-t-il pas dit en Romains 8, 28 que toutes choses, je dis bien, toutes choses, il n'a pas proportionné. Et toi, il te donne selon ta dose. Il me donne selon moi aussi ma dose. Mais toutes choses concourent à notre bien, à ceux-là même qui lui appartiennent. Amen. Le commun de mortels, même s'il y a une majorité des jeunes ici, tous, nous avons été des enfants. Tu vas faire quelque chose qui énerve ton père, ta mère, il va te parler mal. Elle va te parler mal. Elle va t'insulter. Elle va même te chicoter. Alléluia. La Bible même dit que la chicote, même cette correction-là est bien. Ça nous délivre de beaucoup de choses. Amen. Donc, ce jour, c'est pour t'amener à minimiser ce que tu vois comme cicatrice, comme amertume, comme blessure. Alléluia. Ce qui te fait pleurer. Ah, c'est bien aussi de pleurer. Parce que Dieu dit ça, il recueille ça. Il recueille ça pour qu'un jour, tu puisses dire, merci Seigneur. Alors nous allons voir quand David a crié au Père pour dire jusqu'à quand. Jusqu'à quand tu vas me délivrer de ces blessures. Retournons au psaume 6. Alléluia. Parce qu'il a énuméré les choses qui le faisaient pleurer. Il a dit, 1, je suis sans force. 2, mon âme est tout troublée, même mes os même tremblent. Alléluia. Il a dit encore que je suis épuisé à force de gémir. Et de telle sorte que la nuit même, je ne peux pas dormir quand je me rappelle, les larmes coulent et mes pleurs mouillent mon lit. Et j'ai le visage même qui est usé et qui a vieilli par le chagrin. Entends la voix de mes larmes. Quelle solution il donne? Alléluia. Au verset 9b, l'Éternel entend la voix de tes larmes pour faire quoi? 1. Il entend, il écoute. Il entend, il écoute pour une solution. Le psaume 33, verset 18, il te dit, note bien ça, voici, moi l'Éternel. Est-ce que quelqu'un regarde ça pour être sûr que cette parole-là, tu vas la prendre pour dire, Seigneur, parce que tu as dit cela. Psaume 33, verset 18. Il dit, moi l'Éternel, mon œil est sur toi. Pourquoi? Parce qu'il a écouté, hein? Parce qu'il a entendu tes cris. Il dit, mon œil est sur toi. Pour faire quoi? Alléluia. Mon œil est sur toi. Voilà. La situation qu'on traverse des fois, c'est comme la mort, puisque tu es désespéré. Il dit, parce que tu espères à ma bonté, mon œil est sur toi, pour te délivrer de la situation que tu traverses. Et il dit aussi pour te délivrer de la famine. La famine, c'est quand il y a un manque. Quand il y a ce manque vraiment crucial, là, il dit, lui, son œil est sur toi. Pourquoi? Parce qu'il entend la voix de tes larmes, de tes cris, de tes soupirs. Et voilà ce qu'il veut faire. Amen. Amen. Deuxièmement,
verset 10, David déclare, l'Éternel exauce mes supplications. Pour qu'il exauce tes supplications, il a fallu que tu parles, que tu le supplies, que toi-même tu te rendes humble, que tu te vois petit à tes propres yeux. Pour le faire, pour qu'il entende. Il y a un monsieur, je donne le témoignage d'un monsieur qui est venu du pays la semaine passée. Il avait déjà tout apprêté. Au pays là-bas, son voyage était déjà préparé et je ne sais par quel moyen il a donné son argent, près de 5 000 $, étant en Côte d'Ivoire, à son ami pour garder cela. Et son ami a dit, il va lui rembourser ça à un certain temps. Alléluia. Et petit à petit, le temps du voyage arrive. C'est son ami d'enfance. Il y a une confiance vraiment totale. Et il est confiant. Le jour du voyage, il a le billet dans les mains. Le billet d'Abidjan pour arriver à Montréal. Le billet, il faut prendre le billet pour aller dans une autre ville de Québec City. Un nom bizarre. Mais il arrive à Montréal, rien. Il va pour faire sa correspondance, on dit, mais tu n'as pas payé le billet de correspondance, le voilà bloqué. Entre-temps, il y a eu pas d'électricité au pays, là-bas, son ami là ne peut pas faire de transfert. Voici le monsieur qui est bloqué à l'aéroport depuis le matin. Et il n'a pas aussi de devises canadiennes. Alléluia. Il a son WhatsApp, numéro du pays. Il n'a pas de numéro d'ici pour appeler. Ça, c'était un vrai challenge. Bon, dans quel Dieu faisant les choses, son ami, qui est en Côte d'Ivoire, qui se trouve qu'il est mon fils, m'appelle. Moi-même, j'étais étonnée de prendre le téléphone. Oui, j'ai mon ami qui est à l'aéroport, telle situation. Est-ce que tu peux faire un transfert vraiment consistant? J'ai respiré, j'ai dit, mon petit, au Canada ici, on ne garde pas l'argent comme ça. Hein? C'est que l'affaire de ton ami et puis moi, je me retrouve dedans. On ne garde pas l'argent comme ça. Même les espèces, même, on n'a pas ça sur nous tout le temps comme ça. Amen. Son ami qui est à l'aéroport, qui n'a pas mangé depuis le matin, qui m'appelle aussi, qui va pleurer sur moi. Ah, il dit, il est sa maman. Et voilà ceci, et voilà cela. Et Jésus, je fais comment? Ok. Je n'avais pas ce montant-là. Hein. Je vais sur mon compte. Je vois qu'il y a eu un dépôt que je n'espérais pas. Vraiment, moi-même, ça m'a étonné. Et exactement le montant, plus un peu dessus. Bon, j'ai dit, mais comment on fait le transfert? Il dit, il a son ami qui est au Canada ici, il donne ses infos, je fais le transfert. Ok. Et il va dans sa ville. Il arrive dans cette ville-là. Or, c'est le montant, 500 $ qu'il devait donner pour rentrer dans la chambre. La chambre qu'on lui avait réservée. Amen. Il y rentre. Et il se trouve que cette ville-là est genre comme dans une banlieue. Pour quitter là, aller en ville, c'est vraiment quelque chose. Il continue d'avoir faim encore. Et mon fils là-bas n'arrive pas à lui faire de transfert. Vraiment, il n'y a que Jésus qui peut dire ce qui se passe. Voilà encore. Oui, j'ai fait. Bon, j'ai dit, mon petit, il reste 70 $. C'est le montant exact qui m'avait été envoyé. Je lui envoie les 70 $. Ah, merci maman, je peux manger, je peux aller faire mon as, tous les tralala qu'on fait au début là. Et il allait le faire. Jusqu'à hier,
il n'a encore rien reçu. Mais la parole que l'Esprit lui a donnée, le Saint-Esprit lui a donné, et c'est ce que il me donne de te donner aujourd'hui aussi, qu'il entend la voix de tes larmes. Qu'il a entendu la voix des larmes de ce jeune garçon crier. Parce qu'il ne connaît personne. Et il est loin jusqu'à Québec. Qui, dans cette situation-là, d'après toi, vers qui tu vas te tourner? Si ce n'est pas Jésus. C'est-à-dire, lui-même, il te coince de sorte que tu n'as pas d'autre échappatoire que de lui parler. Tu es obligé. Il faut pleurer. Lui, il attend que tu parles. Il dit la voix de tes larmes, la voix de tes supplications. Au sortir d'ici, je vais l'appeler et je sais qu'une solution va se faire donner demain. Alléluia. Mais l'Esprit m'a envoyé à partager ce message avec toi pour dire, il accueille, comme au verset 10 là, il dit, il accueille ta prière. Une prière, c'est des paroles. Une prière, c'est s'abandonner. Une prière, c'est faire confiance à celui-là même à qui tu parles. Une prière, c'est dire à celui qui est là que tu sais qu'il est au-dessus de tout, que rien ne lui est impossible, qu'il va donner la solution. Alléluia. Et encore, au verset 4, alléluia. Non, verset 6. Oh, j'aime ça. J'aime ça parce qu'il a fini, il t'a dit, il t'a entendu, il t'a exaucé, il accueille ta prière. Et même ça est dans son outre. Mais il dit, il va faire quelque chose. Regarde avec moi le verset, le psaume 6 au verset 6. Ce qu'il fait. Ah, il est le Dieu qui est vivant. Le verset 11, il dit, tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent souvent. Soudain, ils sont couverts de honte. Dieu s'élève pour agir en ta faveur. Ou bien. Donc, c'est pour ça que ta réaction à ce que tu traverses là doit être positive. Tu vas pleurer certes. Tu vas poser des questions. Tu vas dire plein de choses. Mais tourne-toi vers lui. Parce que non seulement il entend la voix de tes larmes, non seulement il exauce tes supplications, tes cris, non seulement il accueille ta prière et il recueille ça dans un outre, mais il se lève pour agir. Ah, il a dit quelque part, mon fils est lui là-bas, croit que je vais dire quelque chose à laquelle il s'attend toujours. Il a dit quelque part que toi, ta colère n'accomplit pas sa vengeance. C'est dit quoi? Que tu es en colère, que tu agisses par rapport à une situation voulant te venger ou parler. Non, 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 non. Laisse ta colère à lui. Lui, il va appliquer sa vengeance. Donc là, il dit, David dit, ah, l'Éternel a mis tous mes ennemis dans l'épouvante. Ils sont saisis. Toi, tu ne sais pas, eux seuls ils ont peur, eux seuls ils ont honte, eux seuls ils sont confondus. Parce qu'ils retournent cette situation en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Ah, si c'était une attaque qui avait été organisée, il dit voilà, tu vas regarder seulement et tu vas voir la rétribution que je donne aux méchants. Amen. Mais il ne reste pas passif. Il agit parce que la voix de tes larmes a demandé justice. Yes. Voilà quelques paroles qui sont dans la voix de tes larmes qu'il a écrites. Tes larmes ont demandé justice. Tes larmes ont demandé réparation. Tes larmes ont dit, Seigneur, tu sais que je n'ai pas fait cela. Même si j'ai fait aussi, je te demande pardon. Mais en ce moment-là où tu as demandé pardon, là, lui, il te voit par le sang de Jésus, tu es juste. Donc il va se lever pour combattre pour toi. Alléluia. Donc pour ça aussi, il faut être conscient que tu es juste. Il faut être conscient que par le sang de Jésus, tu es juste. Donc tu peux lui demander vengeance. Amen.
de tes larmes va dire aussi, Seigneur, comme en Somme 31, verset 18, alléluia. Seigneur, quelqu'un m'a parlé mal. Quelqu'un a parlé contre moi avec haine. Quelqu'un a parlé contre moi avec mépris. Quelqu'un agit contre moi de telle ou telle manière. Ah Seigneur, agis, hein. Ta parole a dit que cela va se renverser la personne. Ses lèvres vont devenir muettes. Et même plus descendre en silence dans un séjour. C'est sa parole, tu prends. Ta voix, la voix de tes larmes parle. Alors je veux justice. Amen. Amen. La confusion va retourner chez l'envoyeur. La douleur va retourner chez l'envoyeur. Donc ça là, l'anglais me coupe pour dire back to sender. Là mais c'est rapide. Retour à l'envoyeur. Amen. Amen. Donc, revenons à ce que quand Dieu est en train d'agir, maintenant il te parle, il dit, bon, ce qui a été rassemblé dans l'outre là, ce qui a été rassemblé dans le récipient là, voilà ce que ça va faire. Voilà la joie que ça va t'apporter. Parce que tu as réagi bien. Tu m'as parlé. Tu t'es tourné vers moi. Alléluia. Tu n'as pas gardé ça en toi. Tu n'as pas laissé cela t'auto-détruire. Alléluia. Ah, cette souffrance-là va te rendre beau et belle. Dis Amen. Ces larmes-là vont te rendre beau et belle. Alléluia. Ah, acclame le Seigneur. Parce que c'est rassemblé dans un récipient que lui-même va mesurer. Il va transformer ça pour sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh. Pour finir, prends avec moi Romains 8, 18. Ah, tu es bon. De ce que ces larmes qui ont été recueillies, accueillies dans ce récipient, dans cette outre-là, Dieu les transforme, il les mesure encore de gloire en gloire pour toi, et jusqu'à même pour l'éternité. Alors Paul peut nous rassurer pour nous dire ici, Romains 8, 18, j'estime, yes, il parle avec conviction, il veut dire j'ai l'assurance, je crois, j'estime que les souffrances du temps présent, ce que tu endures maintenant, qui n'est que passager, alléluia, ne peut pas être comparé à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Bien aimé, la gloire là, elle se révèle là où il y a eu problème. Amen. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas tous les ennemis que Dieu tue. Il laisse certains pour qu'ils voient la nouvelle gloire qui doit venir sur toi. Ah, amen. Amen. Parce que là où tu as été blessé, c'est là que la gloire de Dieu doit être vue. Sinon, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne sait rien de toi, qu'est-ce que ça va lui faire que tu sois glorieux ou pas? Amen. Mais celui ou ceux qui ont été à la base, c'est pour ça que la Bible dit, c'est bon, le scandale peut arriver, mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. Donc, celui-là même qui a fait le scandale, de deux choses l'une. Un, si c'est trop grave qu'il en voulait à ta vie, il va être retranché. Galates 5, 12, tranquillement. Mais, s'il a fait un peu qui va te servir de correction, la Bible dit, ce même Galates 5, 10, il va emporter la paix. C'est-à-dire tout va retourner à lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les souffrances bien-aimées, comme nous dit Romains 8, 18 ici, elles sont bonnes. Elles ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises. Mais ta réaction va faire la différence. Ou tu les gardes, ou tu les remets à Jésus, qui te voit et qui veut les recueillir, qui veut transcrire toutes les paroles que tes larmes ont dites.
Alléluia. Donc, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour toi et moi. Dis Amen. Amen. À partir de cette exhortation, est-ce que tu te dis que les larmes sont utiles? Est-ce qu'elles ont une importance? Amen. Est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles ont une utilité, une importance vraiment capitale devant Dieu? Bon, ça ne veut pas dire aussi que matin, midi, soir, 2, 3, tu pleures. Alléluia. Ouais, rien pour elle, non, Amen. Mais quand ça brûle, que tu ne peux pas te contenir, tu fais sortir, et puis après, c'est bon là. Ok? Mais il ne faut pas être le genre que tout le monde, il faut que tout le monde ait pitié de toi. Ton visage est tel que quand il y a quelque chose de net, c'est vrai, la compassion est là. Mais on ne doit pas être dans une association des gens qui font pitié. Non, 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 non. Notre Jésus est la solution. Amen. Amen. Acclame-le s'il te plaît. Alléluia. Alors, sachant que Dieu a réservé des larmes pour quelque chose de bien pour toi, sachant que cette souffrance, cette douleur qui a créé une cicatrice a un but. Sachant cela, bien-aimé, tu vas baisser la tête avec moi et tu vas répéter après moi. Merci Seigneur. Tu vas dire, Seigneur,